C'est la fin. C'est fini. Et ma vie commence aujourd'hui. Ouh yeah. Combien de personnes sont choquées, traumatisées, en larmes ou en pleurs aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours de ça, Game of Thrones c'est fini. What? Alléluia. Ta nouvelle vie peut commencer dès aujourd'hui. Si je te dis ça, c'est parce que beaucoup trop de personnes se sont identifiées à tous ces personnages. Ils rentrent chez eux et ne pensent qu'à une seule chose, c'est à visionner le prochain épisode, ou du moins le dernier. Il y a même eu des études qui ont attesté qu'aux États-Unis, il y a eu un nombre record le lundi dernier, lundi 20 mai je crois, de personnes qui ne sont pas allées bosser. La raison ? On la connaît, c'était le dernier épisode. Et ils ont l'impression que leur vie n'a plus de sens. Parce qu'ils ont pris l'habitude de visionner les mêmes personnes. Inconsciemment, ils ont créé une relation avec ces personnages derrière l'écran. Et quand tous ces personnages n'apparaissent plus, parce que la saison est terminée, la série est finie, ils commencent à se poser tout un tas de questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant ? Parce qu'ils avaient trouvé un sens à leur existence à travers les personnages de cette série. Mais ça se joue au niveau de l'inconscient. L'avantage là-dedans, c'est quand ça se finit, une nouvelle vie peut commencer. La tienne. Tu étais l'observateur, maintenant tu peux devenir l'acteur. Laisse-moi répéter ça. Tu étais l'observateur, maintenant tu peux devenir l'acteur. Est-ce que j'ai regardé toutes ces saisons ? Absolument pas. J'en ai raté plein des épisodes, la totalité. Mais il y a une chose que je n'ai pas ratée. Attention, c'est ma vie. Ma vie, je l'ai pas ratée. Mes voyages, je les ai pas ratés. Mes finances, je les ai pas ratées. Mes relations, je les ai pas ratées. Mon existence, je ne l'ai pas ratée et elle ne fait que de commencer. Pendant que la plupart des gens ont regardé tous ces épisodes, toutes ces séries, certes, j'en ai raté des beaux moments à regarder ces gens se faire entretuer, s'entretuer, et même se tuer mutuellement ou un bain de sang. Les gens regardent toutes ces choses faites de violence et après ils se posent des questions. Pourquoi leur quotidien est fait de violence ? Pourquoi ils se sentent pas bien ? Pourquoi ils ont fait des cauchemars la nuit ? La réponse est trouvée dans le film. Les gens ne veulent pas de violence dans leur quotidien et pourtant ils prennent plaisir à la regarder à la télé. Petite dissonance cognitive à cet endroit précis. Il y a un lien manquant. Il y a différentes manières d'exprimer ce lien manquant, cette dissonance cognitive. Donc oui, beaucoup de personnes ont du mal à gérer émotionnellement la fin d'une série, que ce soit Breaking Bad, Game of Thrones, Doctor House, Dexter ou Walking Dead, ou toutes ces séries qui ont duré un bon nombre de temps, et t'as fait en sorte de baser ta vie sur ces séries-là. Tu les regardes seul, tu les regardes avec des amis, tu les regardes bourrés, pas bourrés, fonce-dés, pas fonce-dés, avec des popcorn, sans popcorn. T'as créé une vraie relation avec cette série-là. Et dès qu'elle se finit, c'est une partie de toi qui se finit, une partie de ta vie, parce que tu as passé combien d'heures à les regarder ? Tu as passé combien d'heures en leur présence virtuelle ? Énormément. Et dès lors que ces personnages disparaissent, il y a quelque chose de manquant en toi. C'est le même effet que quand tu es avec quelqu'un depuis plusieurs années, plusieurs mois, et cette personne décide de prendre une direction différente. C'est exactement le même principe que lors d'un décès. Pour beaucoup de personnes, ils ont passé beaucoup plus de temps en présence de ces personnages derrière un écran qu'avec certaines personnes de leur famille. Donc tu m'étonnes que quand la série s'arrête, ils ressentent la même chose que lors d'un deuil. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus revoir ces personnages-là. Ils ne vont plus revoir ces personnes parce que pour toutes ces personnes qui ont passé des heures et des heures et des heures à regarder toutes ces séries, ce ne sont pas des personnages, des gens qui ont créé un rôle, cela sont des personnes réelles qui font partie de leur quotidien.
Donc ne déprime pas. La fin de quelque chose est toujours le début d'une autre. L'avantage de ce que tu peux prendre de toutes ces séries, que ce soit celle-ci, Game of Thrones ou n'importe quelle série, c'est qu'il y a certains éléments, il y a certains traits de personnalité de certains personnages que tu as admirés. Pourquoi pas absorber ces traits de personnalité, les installer en toi et te comporter de cette manière-là. Pas de la manière violente que tu ne veux pas adopter, mais cette confiance, ce charisme que certains personnages ont, tu peux l'obtenir. Alors pourquoi pas y repenser et l'incorporer, le modeler, l'imprégner. Donc tel est le message que j'avais besoin d'exprimer. Et si tu avais converti le nombre d'heures que tu as passé devant cette série à travailler sur un de tes projets, où serais-tu aujourd'hui? Laisse-moi répéter ça sous un autre angle. Et si tu avais travaillé, bossé, écrit, visionné, confectionné, autant d'heures que tu as passé à regarder toutes ces séries, sur cette vision que tu as de ton avenir, où serais-tu aujourd'hui? Dans quel environnement serais-tu? Quelles seraient les relations que tu aurais dans ton quotidien? Quelles seraient tes finances? Si tu avais passé autant d'heures à bosser sur tes projets, sur tes objectifs, sur toutes ces choses que tu aimerais accomplir dans cette réalité, si seulement tu avais bossé dessus, au lieu de regarder toutes ces séries à longueur de journée, à bousiller tes nuits de sommeil, parce que tu es derrière un écran alors que le soleil s'est couché, cela perturbe les photorécepteurs de tes yeux et empêche ton cerveau de sécréter de la mélatonine et donc du coup de bien rentrer dans tes phases de sommeil et après tu te poses des questions pourquoi tu es fatigué le lendemain. C'est normal, tu as regardé la télé allongé dans ton lit, au moment où tu devrais lire un livre. Donc tel est le message que j'avais besoin d'exprimer. C'est ton choix de regarder des séries. Je critique pas cela, je te dis juste une chose. Si tu avais converti ce temps passé à regarder toutes ces séries et que tu avais utilisé ce temps-là pour bosser sur tes projets, je peux t'assurer que l'endroit où tu serais aujourd'hui serait complètement différent que l'endroit où tu es aujourd'hui. Mais tu as fait le choix de rester assis et d'être un observeur plutôt que d'agir et d'être un acteur. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée, pose-toi les bonnes questions et à très vite.